Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 1er juin et en ce début de juin, nous commençons des nouvelles méditations dans le livre d'Apocalypse. Après avoir fait le chapitre 7, verset 11, pour parler de la louange à l'agneau, ensuite nous avons passé un temps en méditant sur les doxologies dans les écrits de Paul, de Pierre, de Jean et de Jude. Et aujourd'hui, je voudrais commencer à méditer avec vous dans Apocalypse chapitre 7 et verset 13. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? En fait, c'est un ancien qui va demander à Jean, pas parce qu'il ne le sait pas, parce qu'il veut peut-être que Jean soit curieux et qu'il demande, oui, c'est vrai, qui sont ces personnes? Et donc la réponse arrive dans le verset 14, je lui réponds, mon Seigneur, tu sais, il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Normalement, quand les gens lisent ce texte, ils vont tout de suite s'arrêter sur la grande tribulation. Et là, alors, la chrétienté et surtout les évangéliques vont être divisés sur cette grande tribulation. Parce que beaucoup pensent que cette grande tribulation, c'est une période qui va arriver après l'enlèvement de l'Église et que ça va durer 7 ans, etc. On appelle cela une lecture dispensationaliste, une lecture littérale du texte d'Apocalypse. Donc, quand Apocalypse parle de 3 ans et demi, de 7 ans, pour ces personnes, il est en train de parler de 7 ans. C'est pas ma vision, mais je ne suis pas là pour parler de la grande tribulation, mais je voudrais parler de ces personnes habillées en blanc et qui ont été, dont la robe a été lavée dans le sang de l'agneau. Donc, si vous restez si vous pensez que à cette grande tribulation ici, vous allez perdre le vrai sens du texte. Le texte n'a pas été écrit pour parler de la grande tribulation, mais pour parler de la robe blanche et de l'œuvre du Christ dans la vie de ces personnes. Ce qui est sûr ici dans Apocalypse chapitre 7, c'est que toutes ces personnes, ce sont les rachetés qui sont devant le trône de l'agneau. Et forcément, la grande tribulation ici, elle signifie beaucoup plus qu'un temps court. Elle signifie en fait toute leur vie et sûrement toute l'histoire de l'Église. Depuis toujours, les frères et les sœurs sont persécutés. Et d'ailleurs, c'est écrit que ceux qui veulent vivre une vie digne du Seigneur seront persécutés. C'est écrit dans l'épître de Pierre. Ceux qui veulent vivre une vie de piété vont passer par des persécutions. Tout le monde qui veut suivre le Christ sera forcément persécuté d'une manière ou d'une autre. La grande différence, c'est que dans certains pays, comme aujourd'hui dans certains pays du Moyen-Orient, les chrétiens sont beaucoup plus persécutés que même à l'époque où cette lettre était écrite. Nous constatons, et Portes Ouvertes constate qu'il y a plus de persécutions aujourd'hui qu'à l'époque de Paul. Peut-être aussi parce que ces persécutions se sont multipliées. Pourquoi? Parce qu'il a plus de monde, de personnes sur la planète. Il a plus d'opposition aussi à l'évangile. Mais d'une façon ou d'une autre, nous serons persécutés si nous voulons vivre une vie digne du Seigneur. Ils sont devant le trône, on ne peut pas les compter. Donc, c'est forcément beaucoup plus que des martyrs qui ont été persécutés pendant une certaine période. À mon avis, ça parle de toutes les personnes qui connaissent le Seigneur, toutes les personnes qui sont devant le trône de l'agneau, toutes les personnes qui un jour seront devant le trône de l'agneau. Nous lisons les versets qui précèdent, le verset 13 et 14. Dans le verset 10, c'est écrit qu'il crie d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et le salut est à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adoraient Dieu. Voici le texte que nous avons médité pendant longtemps. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Là, nous trouvons les 7 qualités qui sont attribuées à l'agneau ici. 7, c'est pas anodin. C'est la perfection. Tout est attribué à l'agneau. Et juste après ceci, nous trouvons donc ce texte d'aujourd'hui, c'est-à-dire le texte on se demande qui sont ces personnes habillées de blanc devant le trône de l'agneau.
Si nous voulons remonter encore plus, nous pouvons remonter au verset 9 qui dit « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. » Donc, en fait, vous voyez, c'est une foule immense. Donc, soit le nombre de tous les martyrs, le nombre des martyrs dans cette soi-disant grande tribulation va être vraiment immense, ou en fait, ces personnes qui sont devant le trône de l'agneau, ce sont toutes les personnes qui, en fait, appartiennent au Seigneur, parce qu'on ne peut pas les compter. Donc, moi, je suis de l'avis que ces personnes, en fait, c'est les personnes regroupées de tout le temps, depuis toujours. C'était des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palme à leurs mains. En fait, on comprend bien qu'il s'agit de personnes, même si je disais tout à l'heure que je n'allais pas prendre parti, mais en fait, on est forcé de prendre parti. Parce que c'est pas la première fois qu'on parle de cette multitude. Et dans les autres textes, il n'est pas question de grande tribulation. Donc, ce que je veux dire, c'est que forcément, ces personnes qui sont devant le trône de l'agneau, c'est le nombre de tous les rachetés. Et pas seulement une partie des gens qui sont venus d'une soi-disant tribulation qui va durer 7 ans, ou 3 ans et demi, ou je ne sais pas. Donc, vous voyez, ça regroupe vraiment toutes les personnes. En plus, ils viennent de partout. Ils viennent de partout, de toutes les nations, de toutes les tribus. Et c'est exactement comme chaque fois que ces gens apparaissent dans le livre d'Apocalypse, ils sont de toutes les tribus. Parce que je suis d'avis, comme beaucoup d'autres personnes, que en fait, chaque fois qu'on voit ces personnes, on est en train de voir le même instant. Ici, ils sont devant le trône de l'agneau, mais dans le chapitre 14, ils sont sur le mont Sion. Et dans le chapitre 19, ils sont aux noces de l'agneau. Et dans le chapitre 21, etc., ils sont dans la Nouvelle Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Donc, il s'agit forcément des mêmes personnes. Mais comme je disais, l'important dans ce texte, c'est même pas la grande tribulation. L'important, c'est ce que Dieu a fait pour ces personnes. Parce que vous voyez, c'est parce qu'ils ont été sauvés qu'ils chantent. Et mes 2 derniers textes, c'est 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà pourquoi ils sont devant le trône. C'est parce qu'ils ont été purifiés de tout péché. Et dans Hébreux 9, 14, si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc ces gens qui sont devant le trône de l'agneau, ils servent le Dieu vivant. Pourquoi? Parce que leur robe a été lavée dans le sang de l'agneau. C'est la seule façon d'être devant le trône de l'agneau, d'avoir ses péchés pardonnés, d'être purifié, de se repentir, de faire un demi-tour. Et voilà, et du coup, nos œuvres mortes sont détruites par la puissance de Jésus. La mort de Jésus à la croix a une puissance éternelle. Que Dieu vous bénisse.